Monsieur le vice-président, vous avez résumé en 2 mots. Vous avez dit une priorité affichée d'un côté et une stabilité de l'autre. Et en effet, on note une stabilité de l'aide et des actions, alors même que la situation des étudiants connaît une dégradation accélérée. Les chiffres sont terribles. 17% des lycéens, par exemple, renonceraient à entamer des études faute de logement. Et nous avions, dans cette enceinte, alerté il y a bien longtemps là-dessus. Un étudiant sur 10 a dû dormir dehors dans une voiture au cours des 12 derniers mois. Un étudiant sur 5 envisage d'arrêter ses études parce que le coût de la vie est trop élevé. 3/4 d'entre eux se débrouilleraient avec moins de 100 € par mois. L'écriture de ce bordereau donne donc le sentiment que la région continue son chemin sans réelle adaptation, je ne parle pas d'un manque de volonté, mais sans réelle adaptation pragmatique à l'urgence de la situation. Je cite, « Ainsi, l'année 2023 a permis d'engager une réflexion globale et concertée avec l'ensemble des acteurs afin d'œuvrer à sa déclinaison opérationnelle qui sera présentée dans un bordereau spécifique en session spécifique courant 2024. » Pourquoi un bordereau spécifique courant 2024? On perd du temps, on joue la montre, on procrastine, on ne sait pas, mais vraiment sans être alarmiste, cette urgence doit réellement nous interpeller. Le diagnostic est pourtant largement posé. Et il suffirait pour s'en convaincre de se plonger dans les excellents travaux du Césaire sur ces sujets. Césaire avec lequel d'ailleurs nous partageons une interrogation sur l'absence d'articulation ou en tout cas de connaissances et d'informations sur l'articulation entre ce dispositif et ceux déjà existants. Un mot pour finir sur une récente intervention qui a fait couler un peu d'encre et qui n'est pas sans rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Le préfet de la région Bretagne, sans doute peu habitué à voir ailleurs les us et coutumes spécifiquement rennais et la violence dans la rue désormais régulière pour un oui ou pour un non, a dénoncé avec virulence l'ultra-gauche qui fait la loi à Rennes 2. Que chacun s'exprime sur cette prise de parole, pourquoi pas? De là à se déplacer aux côtés de la maire de Rennes pour afficher un soutien explicite à Rennes 2 pose au moins 2 questions. Est-ce la place à ce moment-là d'un président de région? Je sais que c'était une journée portes ouvertes. Quel signal cela renvoie-t-il à tous ces étudiants aussi nombreux que silencieux, qui subissent génération après génération, depuis des décennies, une minorité agissante, bruyante, paresseuse et de plus en plus violente? Ces étudiants... J'ai fait mes études à Rennes 2, une partie de mes études à Rennes 2 et j'en témoigne et ça n'est ni hier ni avant-hier. Ces étudiants aussi nombreux que silencieux qui, loin de leur famille, font des efforts considérables, notamment financiers, convaincus que l'université peut leur permettre de s'élever et de lutter contre les déterminismes sociaux. Au lieu de cela, ils découvrent, démunis et désemparés, que la vie étudiante à Rennes 2, c'est du bruit, beaucoup de bruit, de l'intolérance, beaucoup d'intolérance, de la dictature de la pensée à la petite semaine, du brassage d'air à décorner les bœufs et finalement de l'activisme de petits bourgeois qui n'ont toujours pas compris la différence entre trouver un sens à sa vie et donner un sens à sa vie. Nous savons, Monsieur le Vice-président, que vous êtes très investi dans votre délégation. Ce serait dommage de se tromper de combat. Les étudiants bretons, d'où qu'ils viennent, et particulièrement de la ruralité, méritent d'être protégés. Et votre implication n'a pas à être contrariée par cette minorité dont je viens de parler. Merci.